notre exposition vient de l'idée d'une rencontre artistique entre en fait un sculpteur et puis la peinture. Et on a beaucoup galéré sur le nom et Les Rescapés des Mers était quelque chose qui paraissait complètement évident. Ouais. J'adore la ferraille. C'est venu comment ça? Une passion en faisant un stage en chaudonnerie industrielle à l'AFPA sur Nantes. Ouais, mais on n'apprend pas à être sculpteur à l'AFPA. Non, mais le métal m'intéressait depuis des années. Quand j'étais à l'AFPA, on faisait des pièces industrielles. Bon, avec des pièces vraiment calibrées, millimétrées, avec un schéma technique. Et un matin, je ne me suis pas réveillé, parce que je me réveillais tous les matins, mais je me suis réveillé artistiquement, quoi. Donc avec une plaque de métal, 2 plaques de métal, un filin, j'ai fini par faire un bateau. Il y a des gens qui vont dire le métal c'est froid, une matière froide, comme le bois. Moi je trouve que le bois, c'est décoré ce que je vais te dire, ça chauffe, mais je trouve que le métal ça chauffe. Les voiles sont découpées au plasma. Donc c'est un plasma, c'est comme un laser, vous voyez, manuel. On peut découper ce qu'on veut, si vous voulez. Donc j'ai trouvé cette matière très intéressante. C'est une pièce qui fait 52 kg, 1,10 m en hauteur, sur 80 cm de large. Il faut avoir de l'espace chez soi. Une grande cheminée? Voilà. Pas une grande cheminée, il faut une grande pièce surtout. Une grande pièce surtout, ouais. Voilà, Titouan Lamazou m'avait dit de continuer dans cette perspective de sculpture. C'est une sculpture que j'ai fait en pensant aux gens le soir devant leur télé, plasma. J'ai mélangé le phare avec une voile. Parce que le phare qui dit phare dit le bateau arrive. Donc sans phare, il n'y a pas de bateau qui arrive. C'était un bateau qui s'appelait The Dundee, c'était anglais. C'était un bateau de pêche spécialisé dans le thon. Il partait 6 mois en mer. C'était un petit thonier début du siècle. Enfin, j'aime beaucoup la couleur du métal. Vous voyez, c'est une couleur que j'ai travaillée quand même. Moi, je suis d'une orientation peinte en trompe-l'œil à l'origine et j'ai fait une formation sur Nantes. Et de cette formation, j'ai souhaité décliner une collection personnelle sur ma passion qui sont en fait les bateaux, les épaves de bateaux. Je peux reproduire tout par mon métier, mais j'ai choisi les épaves. Je m'amuse avec les matières du fait de mon métier de peintre en décor, en rajoutant du faux bois, en faisant directement les cadres. Là, le faux volet, c'est venu, donc c'est une toile, elle fait 70 sur 90. Et je suis partie sur le fait d'imaginer du bois, voilà. Voilà, des demi-cercles avec en fait du bois qui est en premier plan, qui est quand même un plan assez important, parce que ça barre. Derrière, on a une profondeur. Toujours. Et puis un bateau qui sort, en fait, de la... Un hublot, c'est... Il n'y a pas, c'est mi-hublot, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où en fait il peut y avoir de la profondeur et le bateau sort pour aller se mettre sur autre chose. Il y a toujours ce côté décalé que j'aime bien, c'est-à-dire sur celui-ci, c'est un triptyque, il va y avoir en fait la chaîne, mais le bateau qui est en fait qui est dessus va être accroché à une chaîne, c'est impossible dans l'absolu, mais voilà, il y aura toujours le détail entre la photo et puis le support qui sont attachés ensemble. D'accord. Donc là, c'est sur un cimetière de Noirmoutier, mais avec des couleurs flashy à un fond, donc plutôt vert olive, oui. Et avec toujours, en fait, le cadre à l'intérieur du cadre. Donc en fait, ce sont des toiles que je souhaite pas qu'ils soient encadrées, parce qu'elle pour moi, une toile doit être seule comme ça. C'est fourni avec, quoi. C'est-à-dire, voilà, pour moi, le cadre, c'est le kit complet. Le bateau, il ressort du cadre. En fait, voilà, il y a toujours ce côté un peu, je rentre, sors du cadre, voilà, c'est décalé.
D'accord. C'est-à-dire que la Ça apporte toile, quoi, la matière? voilà, la matière reste, c'est une matière qui est de colorée assez sympa et c'est tout. Proche, je pense qu'on doit arriver à le voir un petit peu. Voilà, et il y a juste le bateau en fait qui est en noir et blanc. Souvent c'est le lin et du noir et blanc. Bon, moi je viens aussi du milieu de la mode, hein, donc c'est très important aussi d'avoir des harmonies de couleurs. En fait, quand on vient de la mode, on a toujours ce côté là, on mélange un peu voilà, c'est pas que je veux faire de la mode, mais c'est que ce que je regarde m'influence. J'ai créé des modèles, des trucs comme ça, donc ça serait plutôt dans les chocolats. Les chocolats sont dans la tendance. Vous avez les gris aussi. Et il y a 2 ans, on était plus sur des rouges. Cette année, on est un peu sur cela, un peu sur les turquoises, voilà. Après, ça tourne. Mais c'est pas que je le fais dans la tendance, c'est que moi, je suis influencée par les couleurs, parce que j'aime en fait. Si vous sortez dans la rue, vous faites une rue commerçante avec tous les magasins de fringues. Et que je vois des mélanges de couleurs qui me plaisent, ouais, ça va m'interpeller. Oui, c'est la tendance. Voilà, mais c'est pas, voilà, parce qu'en fait tout est influence. Voilà, je pense que l'influence elle est dans tout, mais on fait pas pour spécialement que ça soit que les gens le prennent. C'est parce que on trouve que c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent pour les couleurs, et dans la peinture c'est la même chose quoi. Mais pour faire cette expo, c'était très important de conserver un fil conducteur, qui était en fait la mer. On est en bord de mer, on est à Olonne. Fabrice habite sur l'île d'Olonne, moi j'habite sur Noirmoutier. Donc évidemment, c'était pas possible de faire autre chose que le thème marin. Maintenant, si jamais on va, je sais pas, à Paris, on pourrait faire demain des buildings, why not? On pourrait faire beaucoup de choses. Mais voilà, aujourd'hui c'est le thème marin. Mais il y a plein de choses en préparation. On va continuer, voilà, ça là-dessus, sur la lancée. Dans l'optique de refaire des... Optique et dynamique. Optique et dynamique, comme dirait Fabrice, parce que les personnes qui viennent sur cette exposition sont heureux déjà, et de voir qu'il y a un changement par rapport à ce qui peut se faire. Là, le fait de faire une alliance, bah, ça crée en fait, voilà, les gens ils en ont plein la vue, et c'est ce qu'on veut donner, plein la vue aux gens, montrer qu'il y a des tas de choses qui peuvent se faire, et de différents. Voilà.